Salut tout le monde, c'est Mathieu de Normandie Détection. Aujourd'hui, je vais vous présenter un colis. Donc c'est le détecteur que j'attends depuis de longues années, on va dire, de longs mois quoi. S'il n'y a pas non plus des années qu'il est sorti, ça fait des longs mois que je l'attends. Et là je l'ai enfin reçu. Il vient chez détecteur.fr bien sûr. Donc n'oubliez pas, dans la description vous avez le petit code promo et le lien pour accéder à ce site internet. Puis là on va faire l'ouverture ensemble. J'ai dit à personne ce que c'était, on va le découvrir ensemble. C'est parti. Je possède déjà cette marque, mais pas ce modèle. Ce modèle là, franchement, je l'avais rêvé. Alors, oh là là. En plus c'est le tout dernier, en carbone et tout. Aïe 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 aïe. Ça vous parle ou quoi? The Legend, ça vous parle ceci? Alors. Donc le voilà, le Legend de chez Nocta. Donc je possède déjà le simplex pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos. Et puis pour ceux qui me découvrent, je vous le dis, je possède le simplex et maintenant le Legend. Donc il est bien plus performant que le simplex. Le simplex, sachant que c'est un, on va dire pas un entrée de gamme, mais un milieu de gamme qui est vraiment super impressionnant au niveau de la détection. On va voir celui-là maintenant, ce que ça donne quoi. Allez, on fait l'ouverture ensemble. En plus, regardez. Alors, on a le petit mode d'emploi avec le cadre de chargement. La petite casquette impeccable pour aller détecter ce Legend de chez Nocta. Regardez-moi ça. En carbone. Magnifique. Ah là là, magnifique. Regardez. Casque Bluetooth. Casque Bluetooth. Ah franchement c'est une pure dinguerie. Une pure dinguerie. Ah, tu sens déjà que c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment pas de la cam quoi. Ah, déjà quand je le vois comme ça, j'ai vraiment les sensations du simplex. C'est exactement le même corps en fait, on va dire, avec les mêmes... Ouais, franchement c'est exactement le même. Et le disque. Voilà, voilà. Allez. Pas besoin du mode d'emploi, vous mettez le du petit joint ici de toute façon. Après on est habitué à monter du matériel à force. Et la petite vis centrale. Déjà. Voilà. Ah, magnifique. Voilà, voilà. Ah, c'est impeccable. Et ensuite, on enroule le fil autour. Ça va, normalement, ça se monte plutôt facilement. Il n'y a pas besoin de sortir de ceinture pour monter ça. Donc là, voilà, il est assemblé. Après, il y a juste à le régler au niveau de la taille qui vous convient. Là, je pense que je dois être pas trop mal. Ah, je suis même nickel. Voilà, que le fil soit bien enroulé correctement. Donc là voilà, ça y est, il est enfin prêt. Voilà la petite bête. Ah là là, magnifique, franchement, je suis plutôt content. Donc niveau du poids déjà, on est vraiment bien. Il est vraiment léger avec la canne carbone, franchement c'est... Et déjà, c'est beaucoup plus solide parce que c'est vrai que le simplex c'était pas une canne en carbone. Et j'avais vraiment l'impression que ça allait casser quoi des fois. C'est le plastique assez bon, après voilà, il est pas très rigide mais il a jamais cassé hein, sur mon simplex. Pourtant il y en a vu
de toutes les couleurs, mais ça va. Mais là franchement c'est le petit plus, la canne en carbone. Alors pour commencer cette vidéo, voici le boîtier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même boîtier que le simplex, la même taille, sauf qu'il y a beaucoup plus de réglages que le simplex. Et ouais, parce que là il y avait 6 boutons, que là vous vous retrouvez avec 8 boutons quoi. Donc voilà, ça déjà ça change. Ensuite, ce qui change, c'est que la canne est en carbone. Que le simplex c'était une canne en plastique. Et la taille du disque est différent aussi. Bon après voilà, le disque est quand même plus long ici et plus large ici, donc on va dire qu'on est à peu près pareil quoi. Donc voilà pour déjà ce qui est d'aspect. Après sinon ça reste exactement la même chose pour mettre la petite batterie de secours et tout là. Et en plus sur ce magnifique joujou, il a plusieurs fréquences. 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz et 40 kHz. Franchement, c'est quelque chose qui change. En plus, il y a 2 modes de multifréquence, idéal pour la plage et puis les terrains minéralisés, quoi, on va dire. Donc par rapport aux autres gammes de la marque Nocta, celui-là il est quand même équipé de toutes les dernières technologies. Donc il est vraiment à la pointe de la technologie. Je pense qu'on va vraiment être bien avec celui-là. Vous avez le bouton d'allumage. Donc ça, je vous apprends rien. C'est un petit logo qui est courant un peu partout. Il s'allume. Et en plus, il y a même l'heure. Bon, je ne l'ai pas réglé encore. Voilà. Donc là, il est allumé. Et vous avez le petit bouton de réglage qui est juste ici. Donc là, ça c'est le réglage de sensibilité. On peut le descendre pour pas avoir trop d'interférences quoi déjà. Donc voilà, ici c'est le réglage de sensibilité. Donc vous n'hésitez pas à baisser la sensibilité pour les terrains pour que ça soit un peu plus stable. Donc là comme vous pouvez le voir, peut-être mettre un peu plus. Voilà, je peux laisser à 20 pour faire à l'intérieur, pour faire les tests quoi. Donc déjà. Allez, je vais commencer à passer une petite bague en argent juste devant pour voir. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la profondeur. Donc là, je suis vraiment prêt. Là, c'est quasiment en surface. Et plus vous... Allez, je vais prendre une petite munition de Seconde Guerre mondiale. Regardez le bruit que ça fait. Et là, je suis quand même à un bon 35 cm minimum. Vous voyez, il a encore détecté un petit peu. Donc en plus, là, j'étais en mode gold. Donc il y a plusieurs modes. Donc ça, c'était le mode gold. Ça, c'est le mode parc. C'est celui-là que vous allez utiliser le plus fréquent. Ça, c'est le mode champ pour le terrain un peu plus pollué. Et ça, c'est le mode plage. Et la bague en argent. Avec un indice de 20. Un indice de la dupe complète, j'avais pas fait attention. On était à peu près à 33. Donc là, nous sommes en mode champ. Et comme vous pouvez le voir, la discrimination est à partir de 10. Donc tout ce qui est en dessous de 10, eh ben, c'est pas pris en compte. Donc par exemple, les vieux boulons que vous trouvez dans toutes les sorties, tout ça, on oublie. Ils seront pas du tout pris en compte. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, ça existait déjà sur les anciens détecteurs. Ensuite, le mode plage, qu'on essaie un petit peu le mode plage. Ah, la profondeur, franchement. Regardez, on l'entend encore un petit peu là. Ah, là, je suis à un bon 35 cm facile. Donc ici, vous avez le petit fer à cheval, c'est pour changer la discrimination. Donc là, on est à partir de 12 à peu près. Donc là, non, on était à 10, là on est à 12. Là, il n'y a aucune discrimination. Et là, on est à peu près à 6. Donc là, regardez, si on met tout, on peut reprendre le boulon. Écoutez le bruit. C'est très léger, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo. Ça fait un bruit quand même beaucoup plus grave et très faible. Donc après, si vous voulez vraiment garder les ferreux, je vous conseille de vous mettre exactement ici. Donc vous allez enlever juste les 3 premiers, donc ça veut dire que vous n'aurez pas tous les petits éclats de ferraille, vraiment les trucs vraiment minuscules qui vous servent vraiment à rien, ou des fois vous avez des petites pierres qui sont un petit peu ferreuses, en mettant ce mode là vous les éliminez quand même à 90% on va dire quoi. Donc je vous conseille de mettre minimum ici quoi. Alors du coup ce qui est pour le réglage des Hertz, comme je vous ai expliqué au début, c'est ici. Donc là vous êtes en 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20
et 40. Donc c'est ici qu'on règle exactement les fréquences de kHz. Donc du coup, je vous conseille d'être en 4 kHz ou 10 kHz. 15 grand maximum. Après le problème, si vous mettez 20 ou 40, vous allez pouvoir détecter de l'or beaucoup plus facilement. Tous les petits alliages vont détecter plus facilement, mais par contre tout ce qui va être clou, des trucs comme ça, ça va être la même chose, ils vont être détectés encore plus facilement, donc c'est vraiment pas terrible quoi. Donc 20 et 40, franchement pour moi c'est à éliminer. Donc vous avez peut-être fait attention aussi, il y a un réglage qui s'appelle M1, comme vous pouvez le voir. Donc celui-ci c'est équivalent aux 3 premières fréquences on va dire. Donc je le recommande plutôt pour les terrains pollués, semi-pollués quoi, pour les forêts ou les champs par exemple. Ou sinon après vous avez le M2. Donc le M2 c'est un peu moins recommandé, on va dire qu'il est calé un peu plus entre les 15 et 40 kHz. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour détecter tout ce qui est or et tout ça. Mais malheureusement il détecte aussi tous les petits objets, les mini clous, voilà, les petits éclats, des trucs un peu de ce genre. Donc voilà, et en plus vous aurez plus de mauvais signaux. Donc je vous conseille de mettre plutôt M1 quoi. Donc pour rappel, je viens de recevoir le détecteur. Donc tout ce que je vous dis, c'est tout ce qui est recommandé par le fabricant et d'après la notice. Donc après, on laissera sur le terrain dans une prochaine vidéo. Et après ça, on pourra dire si réellement tout ce qu'il me propose là est plutôt pas mal quoi. Après, il y aura sûrement des modifications quoi. Par exemple, on recommande le M1, ça se trouve on va changer. On nous recommande d'être sur un mode, on va changer. Il y aura sûrement forcément des trucs qui vont changer. Donc tout ça, on le verra une fois sur le terrain quoi. Là, pour l'instant, c'est uniquement ce qui est recommandé par le fabricant. Et en ayant lu la notice, c'est ce que je comprends qui est le mieux pour nous quoi, en fait. Mais on verra ça par la suite lors des tests si on change. Et après, encore une fois, c'est mon point de vue. Et quand je ferai les tests, ça sera toujours mon point de vue. Je vous conseillerai sur ce que moi j'ai trouvé. Et après, forcément, il y aura forcément des gens qui n'auront pas les mêmes réglages que moi. Donc il y aura des sensibilités plus basses, plus hautes. Il y aura des hertz plus hautes que d'autres. Il y aura forcément des gens qui feront différemment. Mais bon, là, pour le coup, c'est l'ouverture, la présentation et mes propres réglages. Après, on verra sur le terrain. Je pense que les réglages que je vous ai proposés là, il y aura quelques petites modifications. Ça, c'est sûr. Allez, on continue. Donc ensuite, ça c'est un mode plus simple on va dire pour ceux qui débutent, ils peuvent se mettre là-dessus. C'est un mode qui a 2 tons, donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui veulent commencer. Et là par contre on est dans le mode plage, et là attention, ça ne rigole plus. Alors déjà c'est la même chose quand vous êtes en mode plage, vous pouvez régler la discrimination, donc le mode tout métaux, on va rester sur le mode tout métaux déjà. Alors là vous avez MW et MD, alors attention, ça peut vraiment tout changer. Donc en gros, le MD, quand c'est du sable sec, quand vous êtes sur du sable sec ou légèrement humide, vous mettez en MD. Et quand c'est du sable vraiment mouillé, que vous êtes en bordure d'eau, vous mettez le mode MW. Alors attention, si vous mettez le mode MD et que le sable est totalement mouillé, ça baisse totalement l'efficacité du détecteur de la détection. Allez, maintenant qu'on a terminé ceci, on va cliquer sur le bouton réglage. Regardez. Et là, avec la flèche de gauche ou de droite, vous avez multi-réglage et je vais vous expliquer dès maintenant. Alors déjà, si vous détectez dans les champs, des fois vous avez des lignes haute fréquence qui sont en l'air et ça fait des petits parasites. Donc à partir de ce moment-là, vous mettez ici et vous avez 13 fréquences différentes et en changeant de fréquence, vous allez voir si vous avez une fréquence plus stable. Et pareil, si vous avez d'autres détecteurs à côté, comme vous le savez bien, ou un pin pointeur, des fois ça fait des petites interférences. Donc en changeant ces modes-là, vous allez voir que ça permet de limiter des interférences. C'est vraiment pas mal. Alors, le deuxième, ça c'est la rapidité de détection. Donc en gros, plus vous mettez 10, plus le détecteur va être très réactif. Par contre, il ira moins profond en profondeur. Et par exemple 1, qui est au plus bas, il sera très réactif, mais par contre, il faudra balayer tout doucement. Donc là, encore une fois, on verra sur le terrain. Moi, je vais rester sur 4. Même 5, allez, on va mettre la moitié. On va rester sur 5, quoi, pour commencer. Ensuite, là, attention, c'est le réglage de son. Et il vous casse les oreilles. À 1, on n'entend pas grand-chose. À 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous faire tester à 6. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais attendez, on va faire déjà à 2, comme j'ai fait tout à l'heure. Pour vous rendre compte du bruit. Regardez à 6.
Autant vous dire que vous êtes repéré à 1 km à la ronde avec ceci. Donc moi franchement je le mets à 2 et de toute façon j'ai un casque Bluetooth que je vous présenterai tout à l'heure. Alors maintenant ceci. Ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard. C'est le nombre de sons. Et franchement apparemment il y aurait 60 sons différents, je sais pas. C'est quelque chose qui est encore très... je sais même pas quoi vous dire. Ça a l'air d'être très complexe. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra sur le terrain. Parce qu'il y a vraiment pas mal de réglages et là je suis un peu paumé, hein, je vous cache rien. Donc celui-ci c'est pour les réglages des sons, je crois qu'il y a 3 tonalités. Ici vous pouvez choisir le nombre de tonalités et là je crois que c'est toutes pour en avoir 60. Mais ouais c'est un truc de fou quoi. Alors maintenant on a ceci. Franchement je trouve ça vraiment super. Regardez comme vous pouvez voir là. Vous avez 4 profils. En gros, moi je serai numéro 1. Dylan s'il prend mon détecteur il sera numéro 2. Si Audric il prend numéro 3. Si Julien il prend ou Laura numéro 4, on peut enregistrer vraiment 4 profils et franchement ça c'est royal. Moi franchement je trouve ça bien. Comme ça mon gars Dylan, quand t'emprunteras mon détecteur, bah tu me le dérégleras pas. Eh ouais. Donc on revient à ça. Bon en fait je suis en train de réfléchir. J'ai revu quelque chose entre deux sur le mode d'emploi. On revient au niveau des tons. Je pense que 2 tons c'est pas mal. C'est recommandé d'avoir 2 tons. Ou 4 tons c'est encore jouable. Allez on va jouer, on va rester à 2. Allez, on continue. Bon, ça, luminosité, hein. C'est quoi ça? À 2, à 1. Oh là là. Je crois que c'est... Ah, là, c'est vraiment sombre. Ouais, bref, moi j'étais à 4. C'est le mieux. Je reste là-dessus. Ah, ça, vous connaissez. Ça, c'est la vibration. Donc là, vous n'allez pas le sentir, mais moi, je le sens. Ça vibre vraiment pas mal. Ça, personnellement, je l'utilisais à 1 sur le simplex. C'est un bouffe batterie, franchement, pour moi ça m'intéresse pas. Et là, c'est l'éclairage. Regardez ça, la petite LED là. Ouais, voilà, c'est vraiment une petite lumière d'appoint, mais c'est pas un truc de fou. Mais c'est toujours simple, c'est toujours pas mal. Voilà, 1 pour allumer, 0 pour éteindre. Ah, ça c'est le Bluetooth, ça c'est pour ajouter le casque. Où est-ce qu'il est le joujou? Il est dedans. Il est exactement là. En plus, regardez, il est livré dans sa petite pochette en cuir. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà. C'est juste pour ajouter le petit casque. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le mode, il y a on-off, il y a la petite prise pour recharger. Bon, par contre, c'est pas du type C, c'est encore du micro USB. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, on en a plein chez nous, hein. Et franchement, la qualité du casque est vraiment magnifique. C'est vraiment propre. Ah ouais, j'avais oublié au fait ça. Voilà, impeccable. Bon alors, on est parti, on continue. Donc ici, c'est pour régler l'heure, comme vous pouvez le voir. 20h. Oh là, ah, il y a même la date. Je découvre, hein. Je découvre avec vous. J'avais pas regardé encore. Du coup, allez, 14h. 14h56. Vous voyez ici, c'est pour régler l'heure et la date. C'est plutôt pas mal aussi. Et pour ceci... Non, c'est le temps d'utilisation. Ah, excellent. C'est le temps d'utilisation de notre détecteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1 heure d'utilisation. Aucun jour, aucun mois, aucune année, mais j'ai 1 heure. Ça, c'est pareil, je découvre avec vous. Je ne savais même pas que c'était ça. Et ouais, franchement, ça permet de donner un temps d'utilisation de l'appareil. Au top, Nocta, franchement, pas mal. Allez, maintenant, on quitte les paramètres. Il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. C'est ce petit bouton-là, là. Je vais remettre le matos, parce que je vais avoir du mal à faire en tenant la caméra en même temps. Voilà, on est calé. Vous restez appuyé. Bon, pour le faire en l'air, c'est vraiment pas facile. Mais c'est pour pouvoir se rapprocher au plus de la cible avant de creuser. Ça, vous connaissez. C'est quasiment sur tous les détecteurs de nouvelle génération depuis déjà plusieurs années. Donc je ne vous apprends rien sur celui-là, à mon avis. Attendez, regardez, je vais foutre le son à fond. Je viens de voir un truc avec ce truc-là, vous allez voir, c'est marrant. On va pouvoir jouer à Starsky Hutch, regardez, ça fait le bruit de la police.
Bref, allez. Je suis vraiment un gamin moi encore. Hein. Et surtout n'oublions pas, ce petit bouton, c'est le réglage d'effet de sol. Donc ça vous connaissez, c'est pareil. Il y en a sur quasiment tous les détecteurs. C'est pour régler l'effet de sol. Donc il y a manuel ou automatique. Donc vous restez appuyé dessus et vous pompez. Mais de toute façon, c'est un engin multifréquence. Donc à la logique, ça, on n'a pas forcément besoin. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les réglages. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en description juste en dessous. Et si vous avez d'autres questions, pareil, vous me laissez un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons un partenariat avec détecteur.fr. Donc j'ai mis le lien dans la description, vous allez voir, il y a un petit lien spécial avec le lien du détecteur directement si vous voulez acheter ce détecteur-là et le petit code promo. Donc en récapitulatif, quand vous achetez ce détecteur, vous avez ce détecteur-là avec le petit casque Bluetooth et le petit manuel avec le petit câble USB pour pouvoir faire les mises à jour et le recharger. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Nous appuyons sur ce petit bouton pour éteindre le Légende de chez Nocta Macro. Et n'oubliez pas, cette vidéo est en partenariat avec détecteur.fr. Et pour moi, détecteur.fr, c'est numéro 1 sur la détection en France. Et aussi des aimants de pêche à l'aimant, n'hésitez pas à aller voir. Allez, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et cette fois-ci, on ira sur le terrain avec ce Nocta Légende. À mon avis, ça va être une détection légendaire. Salut, ciao. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Ah, le simplex? Non, désolé. Aujourd'hui, c'est place pour le Légende. Ah